Ok, alors bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce live plutôt improvisé. Ok, alors pendant quelques minutes aujourd'hui, j'ai eu à cœur de parler d'un problème récurrent que rencontrent beaucoup de femmes pendant leur parcours de fertilité. Ok, il se trouve que de plus en plus, malheureusement, de femmes ont des difficultés, ont des problèmes avec leur trompe. Ok, énormément de femmes aujourd'hui ont des problèmes de fertilité et rencontrent ce phénomène qu'on appelle globalement les trompes bouchées. Ok, ou alors sur le plan médical, une obstruction tubaire. Dans certains cas, c'est d'un côté, dans d'autres cas, c'est des deux côtés malheureusement. Et honnêtement, ça démoralise très souvent les femmes et elles ne savent pas où donner de la tête. J'ai rencontré plusieurs femmes qui se demandent même si elles pourraient s'en sortir, déjà parce qu'il y a une panique au niveau des coûts et des solutions même requises pour pouvoir véritablement gérer cette situation. D'accord? Alors aujourd'hui donc rapidement, lors de ce live qui ne mettra pas très long, je voudrais partager en fait un plan d'action, si je peux dire ça ainsi, pour pouvoir gérer ce phénomène des trompes bouchées, ok? Et dans un prochain live, je donnerai des astuces que nous utilisons en fait, d'accord? Alors, ici, je voudrais insister, et j'insiste toujours là-dessus, je reviens toujours là-dessus, mesdames, messieurs, qui est en couple ou pas, lorsqu'on a un diagnostic de trompe bouchée, ce n'est pas un verdict d'impossibilité. Ok, ce n'est pas comment je vais dire ça? Cela ne veut pas dire que tout est fini, tout est mort. Ok, il y a aujourd'hui, non seulement grâce à l'avancée technologique et grâce à l'avancée et à la montée véritablement en puissance des médecines alternatives, il y a des solutions qui existent. Et moi, aujourd'hui, dans notre entreprise, par la grâce de Dieu, nous avons même des alternatives par rapport à ça. Ok, nous avons un programme d'assistance médico-naturelle à la procréation qui permet d'avoir de bons résultats et de bonnes alternatives. D'accord? Donc, la première des choses que je voudrais te dire aujourd'hui, c'est que si jamais tu regardes ce live, c'est que quel que soit le diagnostic face auquel tu es aujourd'hui, ça peut être les trompes bouchées dont nous allons parler tout à l'heure, ça peut être des myomes, ça peut être des polypes. Il y a des possibilités, ok? Il y a des possibilités, énormément. Et il faut se renseigner davantage sur les possibilités qu'il est possible de rencontrer, ou bien d'utiliser dans une situation telle que celle-là. D'accord? Alors, je reconnais sincèrement que c'est un défi. D'accord? Les trompes bouchées, c'est un défi pour les couples qui souhaitent concevoir. Ça, il faut qu'on le reconnaisse. Mais il y a des options. Il y a des options. Et la première des choses pour y aller directement, quand tu te retrouves face à ce problème, ou alors quand tu es diagnostiqué ce problème de trompe bouchée par le passé, ou que ce soit quelque chose de récent, c'est de faire une consultation. Quand je parle de consultation, c'est de se tourner vers un professionnel de la fertilité, ok, pour évaluer réellement la situation et recommander éventuellement des examens complémentaires si cela est nécessaire et au terme de cela, bien entendu, te proposer des solutions. Donc, il y a des examens qu'il faut que tu fasses. Il faut que tu fasses cet examen-là. D'accord? Je vois beaucoup de personnes qui disent j'ai les trompes bouchées. On m'a dit que j'ai les trompes bouchées. Mais réellement, parfois n'ont jamais même réellement fait l'examen approprié pour cela. Ça peut être suspecté peut-être lors d'une écho ou alors dans des échanges avec des tierces personnes, on lui a parlé de phénomène de trompe bouchée et immédiatement on a assimilé ça à soi alors que ça n'a rien à voir avec son propre parcours. D'accord? Donc il est important ici de faire l'examen approprié et l'examen approprié pour toi pour voir si tu as réellement un problème de trompe, c'est de faire l'hystérosalpingographie. C'est un examen radiologique qui permet d'apprécier véritablement la perméabilité des trompes et même de l'intérieur de la cavité utérine aussi. On peut dire ça comme ça, mais véritablement, ça nous permet d'apprécier les trompes et de voir si ces trompes sont obstruées, à quel niveau. Et en fonction donc du résultat, il y a des recommandations qui te seront données. D'accord? J'espère qu'on est ensemble jusqu'à ce point. Maintenant, comme je disais tantôt, aujourd'hui, il y a des options de traitement. Mais avant cela, lorsque
le diagnostic a été fait, il est important déjà pour toi, dans un premier temps, avant toutes les autres choses que nous allons te proposer en tant que médecin. Je m'excuse, je ne me suis pas présenté. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le docteur Serge Akamba, médecin généraliste de formation, expert en fertilité et accompagnateur en fait des couples qui désirent concevoir rapidement. D'accord? Donc nous travaillons dans l'accélération de grossesse, l'accélération de conception à proprement parler. Et nous avons plusieurs programmes que nous proposons à ce sujet. Donc ici, pour revenir sur les trompes, maintenant, lorsque tu es face à ce diagnostic, lorsque tu es face à ce diagnostic de trompe bouchée, la première des choses que tu dois faire, c'est de changer ton mode de vie. De changer ton mode de vie. Ok? Il faut savoir que le corps humain a une capacité phénoménale. Le Créateur a donné des capacités phénoménales au corps humain. Ce qui peut être aujourd'hui peut ne plus l'être demain. Donc, si tu prends déjà le temps sur toi de changer ton mode de vie, c'est-à-dire quoi? Une alimentation saine, travaille déjà sur ton alimentation, adopter une alimentation équilibrée, riche en fruits, en légumes et en grains entiers, abandonner les graisses, abandonner cette mauvaise alimentation et surtout, abandonner tout ce qui est le sucre, surtout contenu dans... je vais dire le sucre chimique, c'est-à-dire tout ce qu'on trouve dans les biscuits, les sodas, etc. Il est important d'abandonner ça. Il est important de laisser tomber ces choses. Ok? Il est important. Les études démontrent de plus en plus à suffisance que ces aliments transformés et contenant davantage de sucre sont très mauvais pour la fertilité, pour la santé des ovaires déjà et pour la fertilité dans son ensemble. Donc, développe déjà une alimentation saine, commence à pratiquer de l'exercice, ok? Parce que un bon poids santé, il ne faut pas garder le poids comme nous autres là, mais je travaille là-dessus, bientôt je te surprendrai. Ok, donc un poids santé est excellent pour la fertilité. Avec un bon poids santé, tu peux retrouver en fait un bon développement en fait de tes trompes. Je veux dire un bon travail de tes trompes. Donc, il faut déjà faire de l'activité physique et aussi, avec une bonne activité physique adéquate, ça va permettre une meilleure irrigation du système reproducteur. Ok, donc fais de l'exercice physique. Ça, c'est bon pour ton nouveau mode de vie et ça va améliorer donc ta fertilité. Maintenant, dans le mode de vie toujours, éviter le tabac si tu en consommais, éviter l'alcool si tu en consommais, pire encore des drogues récréatives, quelles qu'elles soient, si tu en consommais, c'est une très bonne chose. L'autre chose dans le mode de vie, c'est d'éviter le stress. D'accord? De gérer bien son stress parce que le stress est comment je vais dire ça? Est une tueuse lente de la fertilité. Dans le mode de vie, toujours dans le changement de mode de vie, c'est une bonne gestion de tes émotions. D'accord? Et de ta détresse émotionnelle. Parce que nous savons que le parcours de fertilité génère généralement une forte détresse émotionnelle. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Et cette détresse émotionnelle a un impact sur tout le corps et sur la fertilité. D'accord? Donc, ça, c'est les premières choses que toi, tu peux déjà mettre en place. Et si tu n'as pas la capacité de les mettre en place par toi-même, nous sommes là pour t'accompagner. Mon équipe et moi, nous avons des programmes. Nous avons un programme sur mesure pour toi, pour pouvoir t'aider à gérer ce phénomène-là et même à gérer le problème des trompes bouchées. Maintenant, par la suite, il y a donc, on entre dans les options de traitement à proprement parler. C'est-à-dire que tu as commencé à faire ça et il y a besoin d'avoir un traitement. Les traitements sont d'ordre divers. Aujourd'hui, tu as la possibilité, avec l'avancée technologique, de faire la chirurgie, une colioscopie. D'accord? Cette intervention chirurgicale peut être envisagée pour déboucher les trompes, mais il faut être sincère. Et les gynécologues eux-mêmes disent, avouent que c'est vraiment 50-50. D'accord? C'est vraiment 50-50. La colioscopie dans la chirurgie, sincèrement, elle ne fonctionne pas toujours. Il y a l'autre possibilité, c'est de faire ce qu'on appelle l'hydrotubation. Donc, on va à travers le vagin et le col de l'utérus et tout, on va injecter un liquide qui va se retrouver dans les trompes et qui va, dans certains cas, déboucher les trompes. D'accord? Ça se fait dans certaines conditions médicales vraiment. Et aussi ça, dans certains cas, ça fonctionne, dans certains cas, ça ne marche pas. C'est vraiment aussi, il faut le savoir, 50-50, mais tout dépend vraiment de la technique aussi de la personne qui pratique la chose. D'accord? Donc ça, c'est pour l'hydrotubation. Et il y a ce que les gens appellent couramment l'insufflation des trompes. Donc, on va insuffler plutôt là maintenant comme du gaz. Et ça va aussi aider à déboucher les trompes. Donc, voilà 3 techniques
qui sont généralement étudiées sur le plan de la médecine conventionnelle. Mais au-delà de la médecine conventionnelle, il y a des méthodes alternatives qui sont aussi disponibles. Certaines personnes, c'est vrai que les études scientifiques face à ces méthodes alternatives ne sont pas poussées, mais moi personnellement, je regarde aux résultats. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui sont passées par là et qui ont eu des résultats. Donc, tu peux avoir recours par exemple à l'acupuncture. Il y a des personnes qui ont recours à l'acupuncture et il y a des massages de fertilité qui aident souvent aussi au niveau des trompes. Okay? Donc, il y a plein d'alternatives comme ça. Il est important pour toi de te renseigner davantage pour savoir exactement ce qui peut fonctionner avec toi, ce qui est disponible dans ton cas. Et nous sommes là pour cela. Nous sommes là pour t'aider davantage parce qu'au sein de notre entreprise, nous avons ces programmes-là. D'accord? Nous avons ces programmes-là qui permettent véritablement d'aider les couples qui ont des problèmes de conception à concevoir le plus rapidement possible. Maintenant, nous avons parlé des changements de mode de vie, nous avons parlé des traitements. Il est important ici, je ne saurais te dire l'importance du soutien psychologique, okay, et du soutien émotionnel dans ton parcours. Parce qu'un soutien émotionnel et psychologique ou même des groupes de discussion pour gérer le stress lié à la fertilité est très important. Donc, ça peut être un groupe de l'église, ça peut être un groupe séculier avec d'autres personnes et tout le reste. Ça peut être une personne avec laquelle on peut échanger, d'accord, réellement cette situation, mais c'est important pour pouvoir se dégager de ce stress-là et pour pouvoir gérer mieux les émotions liées à ce trouble de la conception-là. D'accord? C'est très important. C'est très important et à ne pas négliger. Donc, comme je disais tantôt, à côté de cela, il y a aujourd'hui beaucoup de méthodes alternatives qui peuvent t'aider dans ce parcours-là. Et nous, véritablement, nous spécialisons davantage dans une approche alternative médico-naturelle, comme je le disais tantôt, pour pouvoir aider les couples. Donc, dans les termes de médecine alternative, je peux déjà te dire que tu as l'acupuncture qui peut être une bonne source pour toi. Tu as la réflexologie qui est quelque chose de très bien, qui peut t'aider là-dessus, ok? Et ça peut permettre à ton corps de générer tout ce qui est nécessaire pour pouvoir s'auto-guérir, ok? Parce que le corps a une énorme capacité de guérison, ok? Ça, il faut le garder à l'esprit, c'est très important. Maintenant, donc, il est important, comme je le disais tantôt, de garder toujours à l'esprit que ce n'est pas un diagnostic d'impossibilité. Ok, ce n'est pas du tout un diagnostic d'impossibilité. En agissant bien, en prenant les bonnes décisions au bon moment et surtout en agissant rapidement, tu as la possibilité de sortir rapidement de cette situation. Il faut savoir que le problème de trompe bouchée, la difficulté principale, même dans le traitement, dans les différents traitements, que ce soit dans la médecine conventionnelle, que ce soit dans la médecine alternative, c'est la durée de la maladie. Ok? C'est la durée du problème. Parce qu'on laisse généralement évoluer la maladie et le problème s'installe. Au départ, lorsqu'on a fait le premier diagnostic, peut-être on était juste face à un liquide qui était présent dans les trompes, une hydrosalpinx. Quelque chose qui aurait pu être pris en charge rapidement, mais on a laissé évoluer. Ça s'est compliqué, ça fait qu'aujourd'hui, le mal est plus profond. Et chaque minute que tu perds à réfléchir davantage, à te dire non, je vais le faire dans 1 an, dans 2 ans, la maladie se consolide. C'est pourquoi aujourd'hui, si tu es concerné par ce problème, il est important de passer immédiatement à l'action. Ce n'est plus le temps de tergiverser, ce n'est plus le temps de trop réfléchir. Si tu tiens réellement à concevoir, et qui plus est, si tu as déjà 35 ans et plus, c'est vraiment une urgence médicale. C'est une urgence médicale au risque de te retrouver demain finalement sans pouvoir concevoir ou alors de devoir passer par la fécondation, mais par la fécondation in vitro, okay, qui est plus ou moins artificielle, mais qui donne aussi de très bons résultats. Okay? Donc, à ce jour, si tu veux véritablement sortir de ce problème, il est important pour toi de passer à l'action, de commencer à appliquer non seulement ces changements dans ta vie personnelle dont nous avons parlé, c'est très important, et de faire une consultation appropriée, de consulter réellement pour savoir exactement dans ta situation qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce qui peut passer avec toi. Nous, dans notre entreprise, nous proposons ce que nous avons baptisé
l'assistance médico-naturelle à la procréation non artificielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour ces personnes-là qui ne veulent pas, soit pour des convictions religieuses, soit pour des convictions personnelles, passer par la fécondation in vitro, qui est la procréation médicalement assistée aussi, fécondation in vitro, ICSI, ou alors insémination artificielle et autres, nous avons créé un programme d'accélération, à la conception totalement naturelle pour les aider, que tu aies des trompes bouchées, que tu aies des problèmes de myome et tout le reste, pour t'aider réellement à sortir, à gérer non seulement la session à gérer, afin de pouvoir concevoir naturellement dans un délai très raisonnable. Si tu veux en savoir plus, tu n'auras qu'à laisser un commentaire intéressé et on pourra te contacter pour en parler davantage. Ou alors tu peux me laisser un message privé, je réponds personnellement à tous les messages qu'on me laisse. Ok? Donc, ici, sache que ce n'est pas un verdict d'impossibilité. Quelle que soit la durée de ce problème de trompe bouchée, tu peux concevoir. Si toutes ces méthodes naturelles n'ont pas fonctionné, si les méthodes alternatives, si les méthodes de médecine conventionnelle telles que la chirurgie, l'hydrotubation ou l'insufflation n'ont pas fonctionné, alors il te reste maintenant, ça c'est généralement, on va dire le dernier recours, ce qu'on appelle l'assistance à la médicalement assistée à la procréation. C'est-à-dire que ici, beaucoup de gens entendent parler de la fécondation in vitro ou encore ICSI qui est un peu plus avancée parce que là, on prend directement les spermatozoïdes qu'on va injecter dans l'ovule pour pouvoir permettre un meilleur rendement en fait. D'accord? Donc ça existe et il y a des méthodes. Quel est mon point ici? Ce que je vais te faire comprendre, madame, ce que je vais te faire comprendre, monsieur, aujourd'hui, c'est que il y a des solutions. Il y a des solutions. Certaines solutions marchent pour d'autres, certaines ne fonctionnent pas pour d'autres, mais toujours est-il qu'il y a des solutions. La seule chose qui peut t'empêcher de concevoir lorsqu'on t'a diagnostiqué des trompes bouchées, c'est toi. Ce n'est pas Dieu, ce ne sont pas les médecins qui t'empêchent, ce n'est même pas le diagnostic qui est le problème c'est toi. Alors je t'invite réellement aujourd'hui à passer à l'action, à prendre comme qui dirait le taureau par les cornes et à passer réellement à l'action. Arrête de tergiverser. Est-ce que vous savez que chaque mois qui passe, pour une femme par exemple, et même pour les hommes, mais beaucoup plus chez les femmes, diminue considérablement ta capacité, ton potentiel fertile? C'est très important parce qu'avec l'âge qui évolue, les facteurs environnementaux, le mode de vie, le stress, chaque mois qui passe diminue ton potentiel fertile. Qui plus est encore s'il y a des problèmes de santé sous-jacents. C'est pourquoi chaque fois, pendant que je te dis que tu prends un mois, tu prends un an pour réfléchir et tout le reste, tu es en train de perdre un temps précieux. Et malheureusement, si cette grossesse, je veux dire, cette conception te tient réellement à cœur, plus tard, il ne te restera que les yeux pour pleurer. Il n'y aura pas de médecin qui puisse t'aider. Il n'y aura même pas de chaman ou n'importe qui pourra t'aider, ni de naturopathe. Parce que non seulement l'âge et les problèmes sous-jacents liés à l'âge, ou alors qui sont présents actuellement, seront en train de jouer contre toi. C'est pourquoi il est important de passer à l'action aujourd'hui. Et si tu as besoin d'un programme, tu as vraiment besoin de résultats rapidement, alors contacte-nous parce que nous sommes spécialisés dans l'accélération réellement de conception par la grâce de Dieu et les résultats que nous avons jusqu'à aujourd'hui par la grâce de Dieu nous rendent confiants et nous savons assurément que si nous travaillons ensemble, nous aurons des résultats. Alors, applique tout ce qui a été recommandé aujourd'hui et tu verras réellement un changement dans ton parcours de fertilité. Contacte un spécialiste de la fertilité qui pourra réellement te suivre, te donner de bons conseils, des recommandations pour pouvoir évoluer dans ton parcours car tu en as besoin. Tu en as besoin. Les projets réussissent quand il y a beaucoup de conseillers. Alors ne reste pas à la maison à réfléchir, ne reste pas chez toi à aller chez tel naturopathe par toi-même, chez telle personne par toi-même. Les naturopathes, c'est bon, c'est excellent. Nous en utilisons. Nous utilisons les produits naturels. Et nous travaillons avec des naturopathes. Ok? Mais il faut savoir à chaque moment qu'est-ce qu'il y a lieu de faire exactement. Ok? Donc, je te souhaite une excellente soirée. Un très bon début de semaine à toi. Plein de bonnes choses à toi.
plein d'énergie positive pour ta fertilité. Je te souhaite succès dans tes entreprises de conception. Et comme je disais tantôt, si tu as besoin d'être tenu par la main pour pouvoir concevoir dans les 3 prochains mois, les 6 prochains mois ou les 9 prochains mois, nous sommes là pour ça. Ok, c'est ce que nous faisons. Alors, à très bientôt et de très bonnes choses à toi. Peace. Et hop.